petit entraînement maintenant sur les intégrales avec e puissance x. Vous pouvez les faire dans un premier temps et ensuite regarder le corriger qui va commencer maintenant. Je fais un petit rappel. Quand on fait la primitive de f' de x, e puissance f de x, on avait vu que ça donnait e puissance f de x. C'était à la fois la règle de dérivation de e puissance x qui est e puissance x et la règle de dérivation de la composition de fonctions, donc f' étant la dérivée interne lorsqu'on dérive e f de x. Donc on va essayer à chaque fois dans ces cas-là de trouver notre fonction principale et quelle est la dérivée interne. Dans le a, on voit que j'ai une fonction interne ici qui est mise au carré et j'ai e de x dehors. Donc on va commencer à regarder ce que ça pourrait être. Ici, je vais dire que c'est f carré. Et si je dérive ça, ça donne 2 fois ex et c'est tout. Donc j'ai quasiment ça ici. En fait, ici, j'ai en demi de f'. Donc je retrouve bien la forme que je voulais ici. J'ai en demi de f' fois f au carré. Donc je vais d'abord prendre mon f qui est mis au carré et je vais faire la primitive du carré. Donc la primitive du carré consiste à mettre au cube et de multiplier par entière. Et puis on multiplie par en demi, puisque le en demi c'est celui qui est ici. Celui-là ne change pas, il faut qu'il reste, puisqu'à la fin, il n'y aura pas exactement la bonne dérivée interne. Donc je peux maintenant appliquer le résultat, enfin le calcul. Donc je vais remplacer x par ln de 2 puis x par 0. Dans la j'ai mis en sixième en évidence, puis je vais faire 2 fois e, puis je remplace x par ln de 2, moins 3, e ln de 2, on le sait, ça va donner 2, puisque e et ln sont deux fonctions réciproques, et le suivant avec 0, donc je remplace e par 0, ça donne 2 e puissance 0 moins 3. J'obtiens donc 4 moins 3, donc 1 au cube, et puis ici j'obtiens 2 moins 3, donc moins 1 au cube. Lorsque je calcule tout ça, ça me donne 2 ici, donc 2 sixièmes, ça donnera bien entière, c'est la solution de cette intégrale. On regarde une deuxième intégrale, on regarde une puissance lorsque la base n'est pas e. En fait, la dérivée fonctionne bien quand la base est e, elle est un peu différente quand la base n'est pas e. C'est ce qu'on va voir dans cet exemple-là. Donc on va changer le 10 pour faire apparaître e. Donc tout comme ici on avait vu que e ln de 2 ça donnait 2, eh bien 10 c'est e ln de 10. Et le tout à la puissance x. Propriété des puissances, je pourrais maintenant écrire que ça, c'est x fois ln de 10 comme exposant. Je peux multiplier les deux exposants. Je vais pouvoir maintenant chercher une primitive de cette fonction-là. Donc c'est en nombre fois x. Donc je vais avoir e puissance x fois ln de 10. Ça ne change pas. Mais lorsque je dérive ça, je vais avoir la dérivée interne qui va descendre. Donc je vais avoir ln de 10. Ici, il n'y est pas. Donc je vais devoir simplifier par ln de 10. Je vais faire quelques calculs maintenant pour remettre sous une bonne forme. Donc ça, c'est ma primitive de 10 puissance x, mais je peux l'écrire un petit peu mieux. En fait, je peux l'écrire sous cette forme-là. Donc, au lieu d'avoir e puissance x fois ln de 10, je vais l'écrire e puissance ln de 10, le tout à la puissance x. Donc, je remets dans l'autre sens comme ici. Et puis, e puissance ln de 10, ça donne 10. Donc, finalement, j'obtiens la formule qui existe aussi, hein, qui est 1 sur ln de 10 de 10 puissance x. Et quand je remplace par 5 et par 0, ça va donner 1 ln de 10, 10 puissance 5, moins 10 puissance 0. Donc ça va donner 100 000 moins 1. Et donc 99 999 sur ln de 10. Ça sera ma solution. Ça, c'est donc une primitive générale pour n'importe quelle puissance de base A. Sa primitive, c'est 1 sur ln de A fois A puissance x. Voilà, ça c'est une formule, mais on peut la retrouver en décomposant la base sous la forme e puissance ln de la base. Dernier exemple, j'ai une intégrale de 0 à 2 dans une fraction. Je vais déjà réécrire, quand j'ai une racine, je vais plutôt l'écrire sous la forme d'une puissance. Donc ici, elle est au dénominateur, donc je vais prendre son inverse. Et c'est une racine, donc c'est en demi. Donc c'est e puissance 2x plus 2 puissance moins en demi. Là, je peux identifier ma fonction interne qui est f puissance, qui est f, que j'ai mis à puissance moins en demi. Et quand je dérive f, ça me donne 2 fois e puissance 2x. Donc ça veut dire que là, j'ai presque f', mais en fait, j'ai la moitié de f'. Donc quand je vais faire la primitive, je vais avoir
e puissance 2x plus 2. Je vais appliquer la primitive à la puissance moins 1,5, donc j'augmente de 1 l'exposant, ce qui devient 1 sur 2, et je divise par 1 sur 2, et je multiplie le tout par 1 sur 2, puisque c'est le 1 sur 2 qui est ici. Ça, c'est toujours la règle de primitive de x puissance n. Petit rappel, c'est 1 sur n plus 1 fois x puissance n plus 1. Je vais pouvoir maintenant calculer tout cela. 1 sur 2 fois 1 sur 1 sur 2, ça fait 1 sur 2 fois 2 sur 1. Donc je vais pouvoir simplifier les deux. Et il me reste que e puissance 2x plus 2 puissance en demi. Quand je remplace par 2 et que je remets la racine à la place du 1 de puissance 1 sur 2, ça va me donner racine de e puissance 4 plus 2 moins. Et quand je remplace par 0, ça me donne 1 plus 2, donc cela donne la racine de 3. Et c'est la solution pour cette intégrale.